Jésus est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous allons nous entretenir avec vous. C'est la volonté de Dieu que nous nous éclaircissons les uns les autres. Il y a un jour, si vous ne vous bénéficiez pas de cette révélation, au jour J, peu importe votre éclairage, ce ne serait plus important pour vous. Il s'agit du jour du jugement. Raison pour laquelle nous précédons le jugement pour vous apporter cette lumière. Tout un chacun, toujours en vie, la vie mérite une attention particulière. Si vous voyez quelqu'un qui est vigilant, c'est qu'il a été enseigné. Et l'enseignement lui a donné ce qu'il ne faut pas faire et ce qui est bien à faire. Et puisqu'il désire le bien, et sa pagaille prend fin. Il marche dans la voie de la justice. Voilà l'importance de l'enseignement. Mais si vous vous en foutez de l'enseignement, vous demeurez dans les ténèbres. Et ce que vous ignorez vous emportera. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Le temps imparti est pour votre enseignement. Présent, nous voulons vous montrer. Si vous regardez, notre thème, la vigilance procure la paix. Voilà le thème. La vigilance. Toute créature vivante que Dieu a créée, quelle que soit ta force, du fait qu'il a établi la hiérarchie, il a semé la semence de la vigilance dans chaque être vivant. Et même un oiseau, vous ne pouvez pas, un petit oiseau, vous ne pouvez pas l'attraper par la main. Pour dire que la vigilance gouverne la vie humaine. La longévité dépend de la vigilance. La paix dépend de la vigilance. De même que l'honneur et la gloire découlent de la vigilance. Et la parole que vous allez prononcer pour qu'on se moque de vous, par la vigilance, vous n'avez pas parlé, personne ne se moquera de vous. La vigilance en vous. Et puisque vous disiez droit à un obstacle, grâce à la vigilance, vous freinez. Vous freinez pour allonger votre vie. La vigilance fait que vous pouvez discerner l'aliment, la nourriture qui peut vous détruire et la nourriture qui peut vous faire du bien. Raison pour laquelle je souhaite qu'on s'entretienne sur la vigilance. Tout pèlerin du paradis, du fait de ses ennemis, Jésus a alors donné cette parole aux pèlerins. Soyez sages comme des reptiles et doux comme des tourterelles, car vous êtes parmi les lions et les ours. Mes frères, faute de vigilance, ce n'est pas que tu ne désires pas la longévité, c'est pas possible. Ce n'est pas que tu ne désires pas la victoire, tu n'en auras pas. Tu as beaucoup d'ennemis, tu te manques la vigilance. Tu seras la proie à tes ennemis.
Nous vous conduisons dans l'illustration. Si vous regardez, c'est une ville avec des états et des grands immeubles. Si vous regardez la voie, vous voyez, c'est bien paré, c'est propre. Vous voyez un homme qui marche. En ce qui concerne cet homme, il lui manque la vigilance. Il regarde, la voie est propre. Pour lui, ce n'est plus la peine de payer une chaussure. Parce que la voie est propre. Il n'y a pas d'épines là. Rien ne peut me trébucher ici. Je vais empocher l'argent de mes chaussures. Je vais marcher pieds nus. Et alors en marchant, à son insu, vous voyez une pointe l'a pris par la plante du pied. Le sang commence à jaillir. Il a attrapé son genou. Vous voyez la mine qui a changé. La douleur d'ici est allée jusqu'au visage. Son cœur est affligé. Faute de vigilance. C'est pour cette raison que nous souhaitons. Regardez, du manque de sa non-vigilance, il a marché sur la pointe. Parce qu'il ne croyait pas qu'une pointe pouvait exister là. Et j'aimerais maintenant que vous ne soyez pas comme cet homme. D'aucuns ne savent pas que parmi ses frères, il y a celui-là qui doit lui tuer là-bas. Celui qui veut lui détruire là. Et d'autres ne savent même pas que parmi sa famille, quelque chose allait pouvoir lui nuire. Et pour d'autres, j'ignorent que même au service, parce que je suis chef et que les gens le respectent, il y a son tueur là-bas, il y a son destructeur là-bas. Cela fait qu'il s'éloigne de la vigilance. La vigilance. Dieu voudrait que vous l'ayez. Parce qu'il a mis dans votre œil. Et ton œil. La main. L'œil même n'a pas confiance en ta propre main. Si tu diriges ton doigt vers ton œil, la paupière se ferme. Parce que je n'ai pas confiance au doigt qui dirige vers moi. Pour dire que si tu devrais être attentionné comme ton œil est vigilant, tu seras en paix et en joie. Parce que la vigilance que Dieu a implantée dans l'œil, et rien ne peut toucher l'œil. Et même quand il y a du vent, les paupières se ferment. Cela fait que l'œil peut durer. Et vous-même, votre corps qui manque la vigilance, vous entrez dans un problème, vous mourrez. Et l'œil même est toujours ouvert. Parce qu'il a la vigilance. Mais puisque le propriétaire est mort, alors la vigilance se lève maintenant. En ce moment, il va périr. Pour dire que si la chair manque de vigilance, et que seul l'œil a la vigilance, celui qui manque de la vigilance recherche des problèmes pour celui-là qui en a. Cherche la mort même pour le vigilant. Vous voyez? Même un membre de votre famille, s'il manque de la vigilance, il cherche toujours des problèmes dans la famille. Il cherche des problèmes dans la famille. Beaucoup d'enfants sont ainsi. Ils causent des problèmes pour leurs parents par manque de vigilance. Ils cherchent des problèmes pour leur maman par manque de vigilance. Beaucoup de garçons commettent l'adultère sans crier gare. Et ils sont assis. À l'heure ainsi, une jeune fille vient. Ah, je suis enceinte de toi. Il dit qu'à l'heure là, je ne suis pas prêt pour le mariage. Il dépose l'enfant. Ce serait impératif qu'il prenne le bébé, donné à sa maman. Par manque de vigilance,
Le jeune garçon a causé des problèmes à sa maman. Il a recherché des problèmes pour son père. Ce serait obligé qu'ils éduquent des enfants, des bébés sans maman, par manque de vigilance. Faute de vigilance fait que des jeunes filles sont tombées enceintes avant même de se marier. Elles tombent enceintes qui n'aient même pas le temps et se furent obligées qu'ils avortent parce que la grossesse n'est pas à son temps et qu'elle se transforme en meurtrière. Et le jour du jugement est programmé. Faites attention. Ne soyez pas comme ce type. L'homme a eu confiance à la voix, puisqu'il avait une confiance entière, et c'est la voix même qui lui a trahi. Il en est de même aujourd'hui. Vous pouvez avoir un ami, un compagnon. Vous dites qu'en toute vérité, il ne m'a jamais fait du tort. Non. Il ne m'a jamais volé. Il ne m'a jamais trahi. Oh, les démons qui ont été précipités, et le démon d'infidélité lui a fait changer. Ce n'est plus l'homme d'antan. C'est ce qui est arrivé à Judas. Un élément parmi vous va me trahir. Celui qui me trahira, il valait mieux que sa maman ne l'accouche même pas. Et Judas a demandé, est-ce moi? Jésus a dit, tu l'as dit. Pour dire qu'il a ouvert une brèche. Et l'esprit du diable lui a possédé. Et son intégrité a pris fin. Il y a des gens qui sont pareils. Vous voyez? Il y a des gens qui sont ainsi. Dès que l'argent vient, l'intégrité prend fin. Il y a des gens qui sont ainsi. Ils sont comme des chiens. Dès que le chien s'amuse, dès que vous jetez un os parmi les chiens qui s'amusent, alors le jeu prend fin. C'est chasse à l'homme maintenant. Il y a des gens qui sont ainsi. Dès qu'il y a l'argent parmi eux, l'amitié prend fin. Dès qu'il y a l'argent, et la connaissance prend fin. Faites attention. Nous allons continuer avec vous dans les passages dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 à 8. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 à 8. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin que il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veuillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Le passage que nous venons de lire, il est dit, femme de Dieu, la parole de Dieu te demande, sois humble. Homme de Dieu, la parole de Dieu te demande, sois humble dans tes propos. Sois humble. Parce que tu as de gros désirs. Sois humble. Et parce que tu désires quelque chose avant même son temps. Sois humble. Tu te compares à d'autres. Humilie-toi. Sinon, tu vas chuter, tu vas tomber. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit que si vous vous humiliez, Dieu le Tout-Puissant, à un temps T, puisqu'il constate que vous êtes en bas, il vous élèvera. Mais s'il vient trouver que vous êtes déjà en haut, puisque vous vous êtes élevé vous-même et non Dieu, il va vous dépasser. Allez prendre ceux-là qui se sont rendus humbles.
Si vous ne vous humiliez pas, ce que vous désirez dans ce monde, et que Dieu ne l'a pas encore mis dans vos mains, fera en sorte que vous murmurez contre Dieu. Vous allez murmurer envers vos semblables. Votre vie sera tordue. Sera obligé que vous trahissez pour pouvoir atteindre ce que vous voulez et être quelqu'un d'honorable. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Il nous a dit, abandonnez vos soucis à Dieu, car lui-même il prend soin de vous. Déchargez-vous, mettez tous vos soucis. Ce n'est pas à Dieu de se décharger. Il y a une puissance en toi qui te permet que si tu veux abandonner tes soucis, les tristesses, tu es capable. Il est dit, cette œuvre, elle t'appartient, elle t'incombe. Les soucis, la tristesse n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Il est dit, décharge-toi d'eux. Et décharge-toi des soucis. Si tu refuses de les laisser, toi et les soucis, vous allez vous égarer. Tu vas t'en aller avec la tristesse. La parole de Dieu vous recommande d'obéir. Il est dit, soyez sobre, veuillez. Votre ennemi, appelé Satan, il rôde comme un lion et il rugit, cherchant qui il peut dévorer. Votre ennemi, il rôde. Quelle est cette femme qui va s'élever afin que je la détruise? Qui est cet homme qui veut s'élever pour que je puisse le détruire? La parole de Dieu dit, tous ceux qui manquent de vigilance peuvent faire taire le diable, peuvent faire taire son rugissement. Quant à ceux-là qui sont vigilants, c'est eux qui permettent que le diable ne cesse pas de rugir. Il ne cesse pas de rugir. Quant à ceux-là qui ne sont pas vigilants, pour eux, ils font taire le diable. Parce qu'il a eu, il cesse de rugir. J'ai eu ce que je voulais. Vous ne devrez pas être une proie au diable du manque de la vigilance. Voyez, dès qu'un lion rugit et qu'il attrape un buffle, vous croyez qu'il va continuer de rugir? Non. Mais il a eu sa proie. Il doit cesser de crier. L'image du diable est comme un lion rugissant. Parce qu'il est affamé, cherchant des femmes de Dieu pour détruire. La parole l'appelle destructeur. La parole l'appelle destructeur, un trompeur. Il est dit, veillez, soyez sobres. Parce qu'il rôde. Il n'est pas assis sur place. La journée, il rôde. La nuit, il rôde. Même chez les prostituées, il rôde là-bas. Quel est ce chrétien qui va planer ici afin que je le serre par le cou? Même dans les boîtes de nuit, le diable sillonne là-bas. Quel est ce chrétien qui viendra ici boire avec les rebelles pour que je le bousille? Il est dit qu'il rôde partout. Vous voyez que la boîte de nuit n'est pas un endroit pour un chrétien. Et chez les prostituées, ce n'est pas un coin pour un fidèle chrétien. Parce que le diable rôde. Même les cabarets. Ouais. Il cherche à détruire. La parole de Dieu nous dit de lui résister et de rester ferme. Nous allons recommander ainsi. Si vous n'arrivez pas à résister le diable, vous ne pouvez pas rester ferme. Si vous êtes en lui, ce n'est pas que tu ne veux pas. Non. Le diable va t'ébranler. Si vous arrivez à lui résister, et vous ne commettez pas la débauche, l'adultère pour faire sa volonté, si vous ne buvez pas pour accomplir ce qu'il veut, si vous ne volez pas pour accomplir ce qu'il veut, vous pouvez rester ferme.
parce que vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Mais si vous n'arrivez pas à le désirer, parce qu'il sème les désirs méchants en vous, même si vous voulez laisser faire, c'est difficile. La parole nous l'a dit. Continuez en nous disant, vous savez que vos frères dans le monde ont les mêmes souffrances comme vous. Et les désirs de la chair montent des fois. Et même vos cuisses ça monte. Les femmes mettent de l'eau chaude dedans. Parce qu'elles disent mieux vaut mourir avec Jésus que d'accomplir les désirs de la chair et tomber avec la maladie du sida. Que d'accomplir les désirs de la chair qui est l'adultère, que le démon me conduise au diable. Et maintenez-vous. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans 1 Samuel, le chapitre 18, verset 10 à 13. La parole de Dieu nous a dit quoi là-bas? 1 Samuel chapitre 18, le verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec lui et s'était retiré de lui Saül. Ainsi, ce que nous vous parlons, je vous conduis là. Le goudron est bien propre. Cet homme avait une confiance. Je suis plus tenu de payer des chaussures. Une grosse pointe l'a trahi au pied. David n'a pas pris cette voie, la voie de cet homme. David, il était avec le roi. Il ne peut pas savoir que le roi lui cherche à mort. Non. Mais David faisait quelque chose. David n'avait pas abandonné la vigilance. La vigilance. David, parce que c'est mon roi, j'ai une confiance entière en lui. Sans être vigilant, c'est mon frère, c'est mon grand frère. Cessez d'être vigilant. David n'a pas fait ainsi. Et Saül qui a désobéi à Dieu, qui a été possédé par les lutins. David a été demandé, parce que quand il joue la guitare, Saül se calme. Alors les lutins ont possédé Saül. David a pris sa guitare pour faire de la musique. Dès qu'il y a la musique, alors on devrait danser. Et que la mine est bien beau. Ainsi, Saül n'a pas le visage clean. Il ne parlait même pas de danser. David continuait de lancer ses musiques mélodieuses. Il a vu Saül. Il a pris la lance. Continuait de jouer sur ses notes. Et vous ne pouvez pas croire qu'il a pris la lance pour se lever et danser. Il voulait faire quelque chose autre que danser. Grâce à la vigilance, la parole de Dieu nous rapporte que David, il a vu, il a trouvé que la lance n'était plus entre les mains de Saül. Où était la lance? Elle dirigeait vers lui. La lance était dirigée contre lui. Il était arrêté avec sa guitare. Il ne peut plus courir. David s'est détourné. Et la lance allait frapper à la paroi.
sans toucher David. Parce que le roi avait une seule lance. Il n'avait pas une autre pour seconder. Ainsi, son plan a été échoué. J'aimerais que vous sachiez très bien. C'est par la vigilance que David a survécu. Sinon, Saül était un guerrier. Qu'il a quelqu'un son but et manqué son cible. Il était un chef guerrier. La parole de Dieu dit que la vigilance a fait que David a triomphé sur le lanceur d'élite. Il a lancé mais il n'a pas touché. Faites attention comme David. C'est pour cette raison que Dieu l'aime. Voilà, je suis parmi mon peuple. Non, mon frère. C'est ton parent là qui va t'empoisonner. Ouais. Ton parent t'empoisonne là. Quelqu'un s'est levé. Il allait prêter de l'argent. Le riche a eu compassion de lui. Lui a donné l'argent, le prêt. Quand il a pris le prêt, c'était pour rembourser après. Quand il s'est levé, que s'est-il passé? Il allait voir un féticheur. Et le fétiche est avec un cadenas. Et le féticheur lui a dit, ce fétiche-là, si tu prononces le propriétaire de l'argent et que tu condamnes, aucun franc il recevra de toi. Le démon de l'argent bloquera l'argent pour toi. Voyez, la confiance. Tu as pris l'argent, tu lui as prêté. Il ne peut pas te lier avec un démon de fétiche. De ne plus pouvoir demander son argent. Il a donné à son ami d'aller lier ses créanciers. Mes frères, faites attention. Faites attention. Nous continuons de l'avant avec vous. C'est dans Michée. Chapitre 7, verset 1 à 7. Michée. Nous continuons de l'avant. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappa à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pur qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à ton ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Le passage que nous lisons, nous avons lu, il s'agit du temps de Michée. Et cette prophétie qu'il a écrite continue à agir même dans notre génération.
À cette époque, la vie de ces gens, le diable les avait possédés. Et la justice avait pris fin. Ils les semblent comme des justes, mais c'est des méchants. C'est pour cette raison que dans leur vie, Dieu a parlé à son serviteur et donne une parabole. Dis-leur que tu es affligé. Dis, tu es comme à la récolte des fruits et comme au grappillage après la vendange. Et il n'y a point de grappe à manger. Quand il a parlé ainsi, il continue un peu plus. Qu'il n'y a point de ses prunelles que son emprunt plaisir. Cette prophétie en parabole, il a amené au milieu du peuple maintenant. Pour leur dire, le sens de cette parabole est que l'homme de bien a disparu du pays. C'est des paroles de l'arbre. Les justes n'existent plus parmi la race humaine. Ce sont des êtres humains, mais plus de justes. Voyez? Que Dieu les a pris l'exemple comme un résigné qui est mûr. Et les fruits donnaient la paix et la joie à ceux-là qui en mangeaient. Vous étanchez votre faim. Et même les oiseaux venaient manger. Il est dit que le diable est venu échanger leur vie. Les biens qu'ils avaient, qu'ils donnaient, c'est ça les fruits. Mais puisqu'ils ont cessé de donner, qu'il est dit, leurs fruits ont disparu. Ils avaient de bonnes paroles. Dès qu'ils prononcent ces paroles, si tu étais faible, tu es fortifié à nouveau. Maintenant, ils sont devenus des gens fanatiques. Alors, leurs paroles sont des feuillages. Il est dit, même leurs feuillages ont séché. Il dit que quand ils portaient leurs fruits, et avec leurs feuillages, Dieu les aimait. Dieu les aimait. Maintenant qu'ils ont abandonné les dons et les bonnes paroles, ils commencent à se critiquer et s'affaiblir les uns les autres. Et ils ne peuvent plus s'entraider. La parole de Dieu dit, ils se sont égarés. Leur bonté a pris fin. Cela fait qu'ils se sont égarés eux-mêmes. Pour dire que seuls les justes hériteront le paradis de Dieu. Voyez, la parole de Dieu nous dit, aucun juste, au temps de Michée, la parole de Dieu, il n'y avait même plus de justes. Voilà leur comportement. Chacun tend une embuscade à son frère. Ce n'est pas son ennemi, son propre frère, pour tuer. De nos jours, il y a de ces familles. Ils sont tous nés de la famille, mais ils ne parlent pas l'un l'autre. Ils ne parlent même pas de manger ensemble dans un même plat. L'autre roule à vélo et l'autre à voiture. Et ils sont issus d'un même ventre, d'une même mère. Ils sont des frères. Pour dire que celui qui en a, et il ne peut pas aider celui qui n'en a pas, fait que le pauvre ne peut pas dire que le riche est un homme juste et bon. Non. Si tu en as, aide-moi. Si tu es un homme bon, aide-moi. Si le juge qu'il est méchant et mauvais, et que Dieu écoute sa sentence, trouvant que ce qu'il a fait, il n'a pas accusé, mais Dieu avec celui-là qui l'a prononcé, c'est là la mort. Parole de Dieu nous dit, ils font le mal de tout leur cœur. En commettant la débauche, ils le font de tout leur cœur. Vous voyez que d'aucuns hommes dans leur portable,
Et les jeunes filles même le font la cour elles-mêmes. Et il prend les numéros, il enregistre les numéros des jeunes filles. Il boit l'alcool de tout cœur. Et s'il veut tromper, il trompe sincèrement. Et s'il veut voler, non, il pille complètement. C'est des comportements qui ont débuté il y a bien longtemps. Ouais. Ils font le mal de tout cœur. La parole de Dieu nous dit que même les princes et les juges, ils réclament des salaires. Le grand manifeste son avidité. Et si tu n'as pas l'argent, ta raison là devient du tort. Tu dis, il m'a accusé. Et puisque l'accusé même a l'argent et qui a accusé l'innocent, il a dit que l'accusé même a raison, il ne t'a pas accusé. C'est ce que tu as fait. Il fera en sorte que ton innocence perd par manque d'argent. Tu en as ou tu n'en as pas. Pour dire que l'argent tord la sentence des hommes justes. Voilà pourquoi seul Dieu est le juste juge. Il se lèvera, il se tiendra et jugera contre ceux-là qui jugent mal. Il va juger non seulement ceux qui jugent mal et ceux-là qui ont commis le péché. Parce qu'il a établi la hiérarchie. Et les juges de ce monde sont des petits juges. Et Dieu est le prince, le grand juge. Et si le jugement qui se fait sur terre ici, vous jugez mal, Dieu vous attend pour vous juger. Seule la crainte de Dieu pourra vous délivrer. Et que vous pouvez juger de façon juste. Parce qu'il y a un jugement qui vous attend. Les grands, ils manifestent leur avidité. Et si venez vous demander de l'aide, tu as combien? Je n'ai rien. Et d'autres, même s'ils veulent établir des documents, s'il y a l'argent, l'argent pousse le dossier un peu plus rapidement, comme l'aiguille d'une montre qui tourne. Mais s'il te manque l'argent, ton dossier va demeurer dans un couloir ou dans un casier. Jusqu'à un certain moment, le dossier se perd. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour booster ton dossier. Ce que la parole a raconté, c'est ce qui est clair. Nous devrons prendre garde. Continuons en nous disant que ceux-là qui se disent justes, le meilleur même des justes, ce sont des colériques. Ils sont comme une ronce. La parole dit, ce qui les attend, c'est le châtiment. Et le jour est programmé. Mais il n'est pas encore là. Et attend ceux-là qui ont de tels caractères. Ils seront honnis. Voilà pourquoi si vous vous repentez, Dieu se repent. Parole nous dit, femme de bien, ne crois pas à ton ami. Homme bien, ne compte pas sur ton voisin. Ne te confie pas à ton intime. Fais attention à ce que tu racontes à ta femme. Parce que les démons du diable sont descendus. Ils possèdent quelqu'un pour trahir un autre. Peut posséder quelqu'un pour bouffer une autre personne. Les gens ne sont plus libres d'eux-mêmes. Il est dit que c'est le temps de la vigilance. Et même si l'homme veut faire du bien, le démon mauvais en lui l'empêche de faire le bien parce qu'il ne peut pas réussir au démon. Il nous recommande d'être vigilant. Même ta propre femme. Fais attention de ce que tu la racontes. Si nous ne prenons pas garde,
c'est à nous que ça va coûter cher. Quelqu'un a pris une bonne et la ménagère dans la cour. L'homme a épousé une belle femme. Et au service, c'est bien. Il a l'argent. Mais la femme a constaté que si l'homme meurt, elle allait toucher la pension de son mari. Et elle sera propriétaire des parcelles de cet homme, son mari. Ainsi, la femme s'est levée, elle a fait du repas, elle a mis du poison. Et quelqu'un a donné la potion en disant, en racontant en ce moment, pendant l'instruction, la ménagère écoutait. Quand il vient à midi, met la potion et faites en sorte qu'il mange. C'est fini pour lui. Sachez qu'à midi, l'homme, le mari est venu avec sa voiture en patrouille. S'il y a l'argent, les gens changent de caractère. Voyez, si vous aimez l'argent, vous êtes cupide. Vous pouvez tuer quelqu'un à la recherche de l'argent. Vous pouvez détruire l'amitié pour l'argent. Oui. Vous allez dire, demain, que demain s'en aille. Je m'en fiche de demain. Vous voyez. Il a dit que la ménagère s'est approchée du patron pour dire, patron, quand vous rentrez, si madame vous demande de manger, faites attention, ne mange pas. Parce qu'il a mis de la potion dedans. Et le chef de famille a dit merci. Il est rentré. Madame se dépêche. Elle met les plats sur la table. Elle se résistait. Elle dit, mon mari mange. Et son mari a dit, si c'est comme ça, viens, on va manger ensemble. Elle dit que non, aujourd'hui je ne vais pas manger. Ça va, aujourd'hui ça me va, je ne vais pas manger. Et le chef de la famille a dit, il faut que tu manges, c'est obligé. Viens, mange. Si tu ne manges pas, je ne vais pas manger. Elle dit qu'elle ne va pas manger. Le mari a dit, viens manger. Elle dit, je ne vais pas manger. Son mari s'est levé. Il a pris la nourriture. Il a mis ça dans la voiture. Il demande à sa femme de venir entrer. Elle est entrée. Il a conduit chez ses parents, les parents à la femme. Arrivé chez elle, il a salué. Le père de la femme a dit, qu'est-ce qu'il y a, mon gendre? Beau-père, c'est pour vous visiter. Nous avons apprêté des mets succulents pour venir vous donner à manger dans ce midi. Il demande à sa femme de donner la nourriture à son beau. La femme a pris la nourriture donnée. Elle a dit, vieux père, nous voulons que tu goûtes notre repas même pendant qu'on est là. Et le beau-père a lavé ses mains. Et la fille a dit, papa ne mange pas. Papa ne mange pas. Le papa a demandé, pourquoi? Il y a du venin dedans. Vous voyez, ça s'est révélé. Et l'autre a dit maintenant, beau-père, tu constates, non? Il a démarré sa voiture. Il a laissé la femme avec son père. Il est rentré. Il a convoyé les affaires de la femme. Et il est parti chez ses parents pour la remettre. Il est allé établir un visa pour la ménagère qu'elle aille aux États-Unis. Il y a des gens, dès qu'ils voient l'argent, l'intégrité prend fin. La justice finit. Et il vous recommande d'être vigilant. Prenez garde, femme. Sois vigilant, homme. Parce que le temps est mauvais.
Il est dit, l'enfant se moquera de son père. La jeune fille contre sa mère. La femme contre sa belle-mère. Ça existe, oui ou non? Ce sont les membres de ta famille seront tes ennemis. Ce n'est pas que tu ne convois pas les sacs de riz pour eux. Malgré tout, ils vont t'insulter. Et même te haïr. Et puisque tu les nourris, ça devient de la malédiction pour eux. Parce que la parole dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant ainsi, tu amasses de charbon de feu dans sa vie. Ton bienfait devient du feu en lui. Alors, il y a de ces foyers, puisque les membres de la famille haïssent le chef de famille, et pourtant le chef de la famille les nourrit, et il les abreuve. Sachez que la nourriture devient de la malédiction. Et du fait qu'il paye vos scolarités, malgré tout vous le haïssez, le diplôme est maudit. Faites attention. Continuons de l'avant avec vous. C'est dans Matthieu chapitre 10, le verset 16. Matthieu 10, 16. Dans ce passage, il nous est dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Jésus a dit, mes brebis, si vous devrez demeurer parmi les ours et les lions, vous devrez avoir la vigilance en vous, la prudence. Je vous conduis là. Faites attention. Sinon, vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser. L'homme qui marche, c'est parmi les ours, parmi les lions. Il devrait être prudent. Mais il n'a pas pris garde. La pointe l'a piqué. Il est blessé. Beaucoup de chrétiens, ils sont blessés aux pieds, spirituellement. Et leur prière s'est arrêtée par manque de vigilance. Oui. Ils boivent l'alcool. Et pour d'autres, le dolo non fermenté pour eux. D'autres même mangent les nourritures des funérailles. Et même la nourriture des baptêmes. Et la compagnie de l'Esprit Saint se rétrograde. Et ils sont faibles, deviennent faibles. Ils deviennent faibles. Nous continuons avec vous. C'est dans Jean, chapitre 2, verset 23. L'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus qui est venu dans le but de sauver les hommes, des gens sont venus l'entourer. Et le Jésus qui a pleuré pour la cause de l'humanité, et beaucoup ont eu de son écho, ils sont venus. Jésus ne se fiait point à eux. Il n'avait pas confiance entière en eux. Parce que
Ils lisaient leur cœur. Ils étaient des hypocrites. C'est le miracle qui les a amenés. Sinon, ils ne voulaient pas Dieu. Jésus savait ce qui était en l'homme. Et cela fait que si quelqu'un faisait semblant de l'aimer, il le savait. Et pour cela, il était prudent et vigilant. De nos jours, il en est de même. D'autres pasteurs, c'est à cause de l'argent. Les gens s'assemblent. Les gens sont avec moi. Deviens pauvre, tu le sauras. Ouais. Il faut marcher. Avec des sacs. Et pour d'autres diront que tu seras fou pour t'abandonner. Mes frères, l'argent peut vous amener de la foule. Et même les miracles peuvent vous apporter beaucoup de monde. Même si vous n'avez pas la vérité en vous. Priez simplement que les gens tremblent et tombent. Non, ils vont venir. Pourtant, ils ne veulent pas Dieu. C'est le miracle qu'ils courent après. Sinon, Dieu demeure dans la vérité, seul dans sa parole. Nous continuons avec vous dans le dernier passage. Deutéronome chapitre 6, 24. Nous lisons là-bas. Deutéronome chapitre 6 et le verset 24. L'Éternel nous a recommandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il a ordonné, comme des justes. Pour le Dieu considère le vigilant comme un homme juste. Raison pour laquelle la parole dit, si vous êtes vigilant et vous obéissez au commandement de Dieu, vous prélevez vos dîmes, ne volez pas, ne soyez pas infidèles l'un l'autre, ne vous haïssez pas l'un l'autre, ne donnez pas un faux témoignage. La parole dit, Dieu atteste que tu es juste. Même si il y a beaucoup d'ennemis, tu es juste. Même si ta famille te hait, quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu, Dieu le classe comme juste. Pour dire que la prudence nous aide. Et soyons vigilants, obéissant au commandement de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Voici le thème, la vigilance procure la paix dans notre vie. Le lieu est bien balayé. L'homme se disait, puisque le coin est propre, j'ai confiance. Je ne suis plus tenu de marcher avec des chaussures. Mais il a été piqué par une pointe. Faites attention. Soyez vigilants. À présent, ce que nous allons parler, vous allez répéter et vous confesser. Vous allez dire ainsi, Dieu de vérité, j'ai entendu ta parole. Ta parole est véritable. Je ne suis pas vigilant vis-à-vis de tes commandements. Et je trompe sur tes dîmes, alors que c'est un commandement. J'ai de la haine. Je n'ai pas de l'amour. Pourtant, c'est un commandement. Tu m'as recommandé de bénir mes ennemis et de les faire du bien. Je ne fais pas ainsi. C'est un commandement que tu as prescrit. Tu nous as dit que si nous obéissons à ton commandement, tu nous considéreras comme justes. Mais je n'ai pas obéi. Ainsi, je ne suis pas juste. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Je demande pardon à Dieu de ne t'avoir pas obéi.
pour cheminer dans la vérité, pour marcher dans l'obéissance. Ta parole m'a jugé. Je ne suis pas vigilant. Je continue de boire l'alcool. Et je commets l'adultère pour désobéir à ton commandement. Et pourtant, je suis toujours à l'église. Et j'ai observé, analysé ma vie. Je ne donne pas un bon exemple. Et je demande pardon. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'accepte Jésus dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus tout le reste de ma vie. Reçois ma requête au nom de Jésus. Vous allez mettre votre main sur votre tête. Baissez vos regards, je vais prier pour vous. Que Dieu ôte la malédiction par manque de vigilance que vous êtes conduit dans les problèmes. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de ce que tu as dit par la bouche de ton serviteur Salomon. Proverbe 31, 8. Nous appuyons sur là, nous avons parlé, les gens ont répété pour juger le péché. Tu as dit par la bouche de l'apôtre Paul que c'est par le cœur qu'on croit, qu'on parvient à la justice. C'est par le témoignage de sa propre bouche qu'il témoignera avant d'être sauvé. Les gens ont répété. C'est pour cette raison que nous te supplions ce que tu as dit par la bouche de ton serviteur Isaïe. Isaïe 42, 6. La parole dit là-bas que tu as fait alliance avec tout le monde envers Jésus. Il est recommandé de délivrer les gens de leurs différentes prisons, les délivrer de l'esclavage du diable, les délivrer des ténèbres, et qu'il ouvre les yeux. L'enseignement que nous avons donné, cela s'est accompli. Les gens ont les yeux ouverts. Maintenant, ils sont toujours dans leur prison. Nous invoquons le sang de Jésus sur eux. Dieu les pardonner. Laisse-les. À présent même. Que Dieu les délivre de la prison de la rébellion. Dieu délivre-les de la prison de la haine. Dieu délivre-les de leur prison de manque de vigilance. Dieu délivre-les des prisons des maladies. Dieu délivre-les de leur prison d'idole et de fétichisme. Dieu très haut, tu nous as dit de demander afin de le recevoir. Ainsi, ôte leur nom des listes du diable et délivre-les des ténèbres. C'est au nom de Jésus que nous t'avons demandé ici. Parti de maintenant, que les anges de Dieu fassent en sorte que les démons du diable les lâchent, qu'ils ne les tentent plus. Remets-les parmi les justes dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen.